Dans mon 9 mètres carrés, au sein d'un foyer de jeunes filles, j'entends. Je suis à Munich. En chœur, j'entends. De l'allemand, de l'anglais, j'entends. Mon logement est peuplé de japonaises, polonaises, suédoises, népalaises, espagnoles. J'entends ce mélange de sons. Mon unique fenêtre donne sur la rue parallèle entre la rue principale, reliant Karlplatz à Marienplatz, où les échos de la boîte de nuit Ruby, les camions de marchandises, les gens qui veulent éviter les touristes et les travaux du bout de l'avenue frappent à ma fenêtre. J'entends. Juste en face de mon unique fenêtre, un restaurant traditionnel bavarois, où les assiettes de currywurst, les masses de bière teintes, les airs roulent. J'entends. En bas, à gauche de mon unique fenêtre, un sketch-shop où les riders se retrouvent, le crissement des roulements, le claquement des planches après une figure. J'entends. À droite de ma chambre, la même chambre, identique. Un lit, un bureau, une armoire, un lavabo, un frigo. Les sons ne sont pas les mêmes, puisqu'elle est disposée différemment. C'est une Libanaise qui y vit. Elle chante fort, met la musique à fond. Encore plus les vendredis soirs, lorsqu'elle se prépare à sortir. En semaine, c'est série d'actions en boucle. On ne parle pas vraiment. Quelques mots échangés en anglais, une excuse pour le bruit. Hi, how you doing? Sorry for the noise. À gauche de ma chambre, les 2 seules douches pour 30 filles. L'eau coule sans arrêt, de 7h à 23h. Un peu plus loin, les toilettes, où les bruits du corps et les vomis résonnent. J'entends. En face de ma chambre, 2 Italiennes, dont l'une a un copain. Ça rigole beaucoup, mais ça pleure, ça se met en colère. J'entends. Le long couloir, dont les extrémités sont bloquées par 2 portes coupe-feu qui claquent à chaque passage. J'entends. Je pourrais presque, au bout de 10 mois, dire quelle fille rentre, rien qu'au bruit de ses chaussures. J'entends. Et moi, est-ce que vous m'entendez? Mes crises de larmes, ma techno malgré mon casque, mes appels tardifs, mes cris de colère, mes textes récités à voix haute, mes ébats et mes silences. Les yeux rivés vers le ciel, je vois un grand bleu. Je vois des nuances de bleu. Je vois un bleu triste. Je vois ce bleu qui rougit, qui éblouit. Je vois une barbe à papa. Les yeux rivés vers le ciel, je vois tout, je vois rien. Je vois le vide. Je vois le vent. Je vois mieux, je vois une brume. Je vois peut-être ta barbe, papa. Je marche. 2 hommes marchent aussi. On se croise. Bonsoir. Je marche. Pute. Toujours faire semblant de ne rien entendre. Je suis assise dans le métro. Un homme est assis en face de moi. Je croise son regard. Sale. Je ne croise plus son regard, je le sens. Il me salit. Toujours faire semblant de ne rien entendre, de ne rien voir. Je marche, je rentre chez moi. Il est 1h du matin, donc je marche vite. Un homme statique. Mademoiselle? Je marche plus vite. Maintenant, l'homme marche derrière moi. Mademoiselle, courez pas comme ça, je vais pas vous violer. Cher monstre des belvédères, je regrette terriblement. Je regrette que vous puissiez croire que je suis une pute, une connasse, une salope, une petite chienne, juste parce que je ne réponds pas à vos bonjours. Mais mon cher, si ça ne tenait qu'à moi, je vous répondrais avec un grand sourire. Mais malheureusement,
Je n'ai aucune certitude que vous n'allez pas me suivre sur des mètres et des mètres, que vous n'allez pas engager une discussion lourde où je ne pourrai plus partir, que vous n'allez pas refermer un piège sur moi. Je regrette aussi de ne pas savoir vous tenir tête. J'ai plein d'insultes que j'aimerais vous dire. J'ai des envies de rap contenders où je te rétorque que c'est ta mère la plus grosse des putes. Moi, mon rêve, c'est de vous cracher au visage. Un vrai molar surprise. Quelque chose qui vous salit autant que moi, vous me salissez. Aïe, crac, choc, boum. Aïe, aïe. Tout le monde s'écarte. Attention, un bonhomme courageux est à terre. Allez, on va l'aider à se relever. Ça y est, c'est bon, lâche-moi, maman. Je sais pas en faire, c'est tout. J'apprendrai jamais. Oh là là, mais sois païen. Toujours aussi négatif, mon petit youb-youb. Mon premier vélo disparaît pendant le déménagement. On reste à Marseille, mais cette ville est tellement grande, et moi tellement petit, que le monde change de visage. Autour de moi, c'est différent. Mais dans ma tête, il y a du nouveau. Même dans ma poitrine, je ressens autre chose. Ah, mais papa m'emmène choisir un autre vélo. Tout neuf, cette fois-ci. C'est trop bien, papa! Je savais pas que c'était ta couleur préférée quand t'étais petit, le orange. Ils sont trop bons, ce vélo. J'aurais dû le lécher. C'est trop tard, maintenant il est un peu sali. Buff, Matisse, arrête de faire le fou. Mais sa couleur, elle est trop belle! On dirait un bon... Le matin, ma mère m'emmène à l'école à pied. C'est pas très loin, mais il y a quand même une route à traverser. C'est dangereux. Le bonhomme rouge est allumé. Il y a un problème. Un oiseau blessé, un peu plus grand qu'un pigeon, se bat pour dégager du milieu. Il n'y a plus de voiture. Ma mère me dit « Vas-y, vas-y. J'hésite. J'en ai très envie, mais j'hésite. J'hésite trop longtemps. Trop tard. Il se fait écraser sous mes yeux. Je pleure. J'aime écouter quand personne ne me voit. J'ai découvert cela il y a 2 ans en emménageant dans cet appartement Cours Lyoto. Ma chambre est un endroit propice au commérage. Tout d'abord grâce à son emplacement. Le Cours Lyoto est l'endroit de tous les possibles. Tentative de vol de scooter, j'ai vu. Bagarre à la chicha, j'ai vu. Intervention des pompiers à 15 mètres de hauteur, j'ai vu. Manifestation qui dégénère au feu d'artifice, j'ai vu. Descente de police torse nu et en claquette, j'ai vu. Tous ces événements, si j'ai le plaisir de les contempler, c'est que mon étage est très haut. Je peux tout voir, tout entendre sans être vu. Personne ne lève la tête dans la rue. Et pour finir, il y a 2 balcons dans cette même pièce. Un atout important pour changer de point de vue très rapidement. Hier, j'étais sur mon lit. J'entends hurler sous les fenêtres. Je reconnais déjà toutes les caractéristiques d'un homme saoul, mais je bondis quand même. La tentation d'entendre son discours décousu est trop forte. Je m'installe sur mon balcon, clope à la bouche, prête à me délecter des paroles de cet homme. Putain, elle est belle, merde. Il s'adresse à la femme du trottoir d'en face que seul lui semble voir. Elle s'est assise à côté de moi. Putain, son beau visage, merde. Elle est belle, putain. Faut pas me regarder, putain. Faut pas me regarder avec des yeux comme ça, putain. Elle est belle, putain de merde. Il est comme je l'imaginais. Saoul, très saoul. Il porte un gros manteau, peut-être plusieurs. Il a une barbe de plusieurs mois et un petit chien qui le suit de près. Il est comme je l'imaginais, mais je ne m'attendais pas à avoir affaire à un romantique. Il parle d'une femme et il a l'air amoureux. Il continue sa route et son poème, mais un réverbère lui bloque le chemin. Il se met à contempler les différents stickers collés qui sont la trace de plusieurs manifestations. Je fais de même avec lui. Nique la CGT. Il crache sur le poteau, fin de la romance d'un homme saoul. Je suis un cheval. Chez moi, on n'utilise pas de réveil. Ma forte odeur réveille naturellement ma compagne au petit matin. J'ouvre les yeux dès la première lueur du jour.
Le reste du travail s'accomplit grâce aux grains de poussière qui viennent me faire éternuer, réveillant ainsi les enfants. Il est temps de me mettre sur mes quatre pattes. C'est l'instant que j'appréhende parce que souvent, ma figue renverse de l'eau sur le carrelage et quelques gouttes suffisent pour me faire glisser. Mes fers sont adaptés à un sol plus naturel. D'ailleurs, c'est au rez-de-jardin, dans un espace vert avec arbres et pelouse, que chaque matin, mon voisin me verse à même le sol les céréales. C'est mon moment préféré. Je pousse un magnifique pour dire au revoir à ma famille. Mes enfants sont les premiers à sortir leur petit nez par la fenêtre du salon. Je prends la pente en direction de la gare et comme je suis toujours en retard, je galope. Vous savez, ma femme adore m'embrasser les lèvres parce qu'elle les trouve très viriles à cause de leur grosseur. Et si douces en même temps. Je me contente de la laisser faire. J'évite d'être aussi intense qu'elle, parce que la dernière fois que je me suis emballé, je lui ai brisé une dent. C'est moi ou les autres qui définissent la réalité. C'est moi ou les autres qui voient le monde tel qu'il est. C'est moi ou les autres qui comprennent la vérité. C'est moi qui suis en retard ou bien qui suis avant-gardiste. C'est moi qui suis lucide ou bien naïve. Peut-être que je suis folle. Ou ce sont les autres qui déraillent. C'est moi ou les autres qui ont plusieurs facettes. C'est moi qui m'adapte ou les autres qui me changent. C'est moi qui ai besoin de rencontres ou ce sont les autres qui me révèlent. C'est moi ou les autres qui sont source de bonheur. C'est moi ou les autres qui sont source de malheur. C'est moi qui suis attirée par l'extrême ou les autres qui attendent que je prenne des risques. C'est moi qui évolue ou ce sont les autres qui me font grandir. C'est moi qui suis trop sensible ou les autres qui sont insensibles. C'est moi qui suis trop empathique ou ce sont les autres qui sont justes. C'est moi ou les autres qui ont raison. C'est moi qui dois parier sur Lucille ou les autres qui doivent voir en moi un potentiel. L'espoir, c'est moi ou les autres qui doivent l'avoir. Les efforts, c'est moi ou les autres qui doivent le faire. Les ressources, c'est moi qui vais les trouver ou les autres qui vont me les donner. La force, je vais la trouver en moi ou à travers les autres. C'est moi qui vais arrêter ou les autres qui vont m'abandonner. C'est moi qui ai peur ou les autres qui sont effrayés. C'est moi qui vais vaincre ou les autres qui m'auront convaincu. Tout ça, dans ma tête, c'est moi. C'est moi.